Voilà, je pense que vous m'entendez et déjà super heureux d'être parmi vous et d'avoir l'honneur déjà de prendre un peu de votre temps ou de ton temps. Je vais me permettre de te tutoyer. On va se donner encore 2-3 minutes parce que je sais qu'il y a plus de 120 inscrits ce soir. Je vois qu'actuellement il y a 42 auditeurs, c'est déjà super, super. J'ai envie de prendre encore 2 minutes tranquillement pour laisser arriver quelques-uns d'entre les autres. Ensuite, il y a la possibilité de poser vos questions. Donc, il y a un chat et vous pouvez poser les questions que vous voulez sur le chat. Je prendrai un moment à la fin de la session pour y répondre. Et là, tout au long de la session, on peut poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, déjà ça comme début. Euh, Autre chose, c'est le seul moyen que j'ai comme interaction avec vous, donc n'hésitez pas à utiliser le chat. J'ai Émilie qui me donne un petit coup de main pour si jamais il y a trop de questions et que je me perds, ben, elle va m'aider à retrouver mes petits. Good. Puis pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien commencer par pause. Et qu'est-ce que ça veut dire pause? Ben, c'est prendre un moment pour juste connecter à ce qui se passe en moi maintenant. Et pour ça, la meilleure des techniques, c'est faire silence, c'est-à-dire fermer les yeux, prendre conscience de sa respiration telle qu'elle est, puis gentiment essayer de respirer un peu plus dans la partie abdominale, on peut expirer plus longuement, puis ainsi se détendre. Voilà. Et puis si on est bien, on arrive assez facilement à faire un peu le vide. Puis sinon, il y a plein de techniques pour essayer de nous calmer, sur lesquelles j'y reviendrai. Et puis gentiment, avec cet esprit, voilà, je suis calme, et bien de se dire, voilà, je suis présent pour ce qui va se passer maintenant pendant à peu près 1 heure avec moi. Good. Donc, j'ai déjà reçu quelques questions et je voulais déjà vous les partager, ces questions sur lesquelles je vais prendre du temps pour les répondre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lâcher les freins? Comment on fait pour lâcher les freins et vivre une vie ou ma vie à fond? Bien sûr, ça c'est le thème de ce soir. Ou bien libère tes super pouvoirs et vis dans l'abondance. C'est des beaux mots. Comment on fait tout ça? Comment on fait pour rester calme et agile alors que tout autour de nous, c'est la tempête, ou la tourmente, ou l'incertitude? Et typiquement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, comment sera fait demain? C'est plus la même chose. Plein d'interrogations. Comment est-ce qu'on fait pour rester calme, serein et faire les bons pas dans l'avenir? Comment être la meilleure version de moi-même et co-créer un monde meilleur demain? Alors le mot meilleur, demain, il faudra définir, mais déjà meilleur par rapport à la meilleure version de soi-même, oui, c'est un chemin et on verra comment on peut faire ça. Et c'est en fait la base de toute l'aventure que je vous propose de vivre avec moi. Comment trouver le sens de ma vie pour persévérer dans l'adversité? Super question. Comment transformer mes blessures émotionnelles? C'est quoi un super pouvoir? Comment gagner ma vie de manière indépendante et équitable? Et ça, je pense que c'est une question qui est très importante. Oui, gagner sa vie, on parlera de l'argent à un moment donné, mais comment vivre avec l'argent de manière respectueuse et équitable? Comment vivre dans l'abondance? Ça revient. Quelles sont les 11 clés atouts des guerriers phares? Et puis une autre question très intéressante, pourquoi toi, Marc-Antoine, qui es-tu? Alors je vais peut-être commencer par cette question. Qui suis-je? Très tôt, déjà enfant, jeune adolescent, je m'intéressais à comprendre comment étaient les comportements humains. Ce qui fait que dès que je suis au collège, j'ai plein de copains qui viennent me parler et je les conseille. À la fin du collège vient la question, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien moi je vais faire de la psychologie. Mon père est un homme d'affaires, quand je lui dis ça, il me dit t'es fou, tu gagnes pas ta vie avec, c'est pas pour toi. Mais bon, moi je suis convaincu que c'est juste et je le fais. Et je me retrouve sur des bancs universitaires, et là, j'ai plein de gens autour de moi, et on parle de comment on devrait
accompagner des gens qui sont considérés comme anormaux ou malades pour les rendre normaux. Et puis, je regarde les gens autour de moi, puis je me dis, attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Déjà, ceux qu'on désigne comme étant pas normaux, j'arrive pas à définir qu'ils sont pas normaux. Deuxième truc, si je nous regarde, nous, je me dis, mais nous, on n'est pas mieux qu'eux. Donc, de quel droit on va décider, nous, ce qui est bon pour eux? Et donc, très vite, je me dis, mais attends, la psychologie, on est tous des gens un peu à côté de la plaque, je ne peux pas rester là-dedans. Donc, je vais quand même finir mes études, parce que mon père vient me dire, écoute, comment c'est-tu fini? Et je vais faire après de l'économie. Et donc, je pars dans ma carrière, économie. J'ai la chance de bosser à New York, à Hong Kong, et d'avoir des bons jobs. Ce qui fait qu'à 41 ans, je suis mon propre patron, je dirige des entreprises familiales. Quelqu'un vient nous voir et nous dit, on aimerait vous acheter. Et moi, je dis, yes. Et donc, on vend les sociétés. Qu'est-ce qu'il y a? À 41 ans, je crois avoir réussi ma vie. Mais ça veut dire quoi, réussir sa vie? Mais d'abord, ça voulait dire avoir une famille. Je pense que c'est un élément hyper clé, la famille. Deuxième truc, avoir un bon réseau d'amis. Et j'ai un bon réseau d'amis, tant en Suisse où j'habite, que dans le monde entier. 3, un bon job. Ben oui, j'ai un bon job, je suis mon propre patron, je suis reconnu dans ce que je fais, ça marche. 4, j'ai de l'argent. Et j'ai du temps. Yes! Fini! Plus besoin de bosser. J'ai réussi ma vie. 18 mois plus tard, je déprime. J'ai tout, et je ne comprends pas. Il me manque quelque chose d'essentiel. Quelque chose que je pense que toi aussi tu cherches. Et lorsque je pose cette question, c'est quoi? La réponse très souvent qui vient, c'est le bonheur. Mais moi, je suis arrivé avec la même conclusion. Et donc, je me suis posé la question, il y a presque 20 ans, mais alors, c'est quoi le bonheur? Comment on fait ce truc-là? Et heureusement, dans les années 2000, début 2000, fin 95, fin des années 80, une branche de la psychologie démarre qui s'appelle la psychologie positive. Et qu'est-ce qu'elle s'intéresse, cette psychologie? Elle ne s'intéresse pas aux gens qui sont anormaux. Elle dit non, les gens sont normaux, mais ils sont en quête d'aller vers le meilleur d'eux-mêmes, de s'épanouir, d'être heureux. Comment on fait ce truc-là? Il faut se rappeler qu'il y a 20 ans dont je parle. Aujourd'hui, vous voyez des magazines qui parlent de psychologie positive partout. Mais il y a 20 ans, c'était vraiment le début. Et donc moi, je me retrouve totalement avec ce qui m'avait attiré quand j'étais jeune enfant, comprendre les comportements humains pour continuer à aller mieux et devenir le meilleur de nous-mêmes. Et donc en 20 ans, j'ai eu le temps de rencontrer beaucoup de maîtres, beaucoup de guides, d'essayer plein de trucs, et bien sûr, j'ai trouvé des réponses. Aujourd'hui, j'estime à peu près avoir accompagné 20 000 personnes. Donc ça fait du monde. Et j'ai trouvé une formule, trouver c'est un gros mot, je pense qu'elle m'est venue, cette formule, tout au long de ce cheminement. Et cette formule, elle nous aide à faire un pas qui est un peu plus, on va dire, juste, dans un sens plus proche pour m'amener vers qui je suis vraiment. Et donc cette formule, elle s'appelle PodNow. PodNow, pause, observe, décide, pod, maintenant. La question c'est, je décide quoi? Je décide de m'aimer, de me respecter d'abord. Ensuite, je décide de respecter la relation et pas l'autre. Et enfin, et probablement le plus difficile, je n'attends rien en retour. Voilà, c'est une formule avec 6 clés et on va travailler qu'est-ce que ça veut dire chacune de ces clés. Ce soir, je vous proposerai d'aller tester un petit moment la clé qui s'appelle pause et qui va durer 5-10 minutes vers la fin de notre session. Tout au long de ce chemin, mon monde principal avec qui je travaille, c'est le monde de l'entreprise. Il y a 3-4 ans, ma fille me dit « Papa, ouais, j'aimerais faire quelque chose comme toi. » Et moi, je me suis dit « Mais alors, comment on fait pour transmettre à quelqu'un ?» Bien sûr, quelle est la solution? On écrit un livre. Donc, j'écris mon livre sur PodNow. Et à partir de là, ça pose un certain nombre de bases. En même temps, je réalise que le livre, il est fait pour des professionnels du métier dans lequel je suis, plutôt des coachs, plutôt des thérapeutes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'écris ensuite 2 BD
pour que ce soit plus facilement divulgué. Toujours sur la formule Podnau. Il y a à peu près 2 ans, je me suis dit, il faut divulguer, il faut partager plus. Et donc, je commence à former des coachs Podnau, des gens qui peuvent faire la même chose que moi. Mais pourquoi? Et je dis très tôt, je dis, mais on a trop de choses qui sont instables, insécures, qui vont devenir de la turbulence. Il faut que quand il y a de la turbulence, quand autour de nous c'est le bordel, excusez-moi du terme, qu'il y ait des gens qui soient posés, que j'appelle des guerriers phares, des gens qui sont stables alors qu'autour d'eux tout tourne et qui, au lieu de se laisser prendre par les folies actuelles, on ne sait plus où on va, et on vient de vivre un exemple magnifique avec le Covid, non, on sait rester zen, on sait rester calme, s'adapter à ce qui se passe et être des phares, être des guerriers phares. Des phares de quoi? Des phares d'amour. Comment on fait ça? Et donc je commence à monter un programme. Et ce début d'année, fin d'année passée, je me dis, ok, il va falloir que j'ouvre ça, et j'ouvre ça à qui? Typiquement, je pense aux jeunes. Parce que je me dis, les jeunes, ben voilà, on leur laisse quelque chose de difficile, de challengeant, plus challengeant que quand moi j'étais arrivé dans ma vingtaine, trentaine. Je pense que j'avais des choix, c'était un peu plus tracé, c'était un peu plus facile. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile. Donc, comment accompagner des gens pour rester sereins et faire les bons pas pour notre planète, pour leur bonheur, pour le bonheur de leur communauté. Et donc, je monte ce programme qui s'appelle Guerrier Phare. Donc, j'expliquerai un peu plus après. Arrive Covid. Et d'habitude, je fais tout ce travail de manière physique. Et Covid m'invite à faire quoi? À monter tout ça sur Internet et à faire des sessions e-learning. Et c'est génial, ça marche. Et donc, j'ai lancé ça. Il y a 3 groupes qui ont suivi. Et je suis super heureux du résultat. Et je me dis, il faut à tout prix qu'on continue le chemin avec d'autres. Voilà un peu pourquoi j'arrive dans ce soir à vous faire cette présentation. C'est la première fois que je présente comme ça à des gens, à des inconnus. Et c'est pour ça que déjà je suis très honoré pour la majorité des gens qui sont venus, que je ne connais pas, et qui ont pris le temps de se dire, ok, je vais écouter un peu ce qu'on raconte ici. Donc, tu as compris pourquoi je lance cette initiative de libère-toi, libère tes super-pouvoirs, deviens la meilleure version de toi-même. Et la question, c'est comment on va faire? Alors bien sûr, il y a plein de solutions qui existent. Moi, je ne fais que de proposer la mienne. Je sais aujourd'hui qu'en l'espace, par les exemples de ceux qui sont passés par là, qu'en 10 semaines, on arrive à faire un super boulot, vraiment. Et donc pour ça, je t'encouragerai, demain tu vas recevoir un email avec des témoignages de ceux qui sont passés par là. Tu sentiras toi-même si c'est quelque chose qui te parle ou pas. Mon intention, bien sûr, c'est qu'on ait des actions, qu'on reprenne le pouvoir de notre vie, qu'on arrête de donner le pouvoir à n'importe qui, que ce soit mon patron, que ce soit mon gouvernement, que ce soit ma famille, ma femme, mon mari, que ce soit mes enfants, que ce soit mes parents. Non, je reprends mon pouvoir. On a, en règle générale, très bien su faire ça quand on était adolescent. On a dit à nos parents, c'est bon, dégagez, maintenant je m'occupe de ma vie. Mais quand on rentre dans le système, ça devient un peu plus difficile. Et pour certains d'entre nous, on va peut-être attendre jusqu'à 50 ans pour commencer, ou même des fois jamais, pour se dire, non, maintenant je vais prendre ma vie en main. Le problème, c'est que quand plus on attend, plus on a des habitudes, et plus ça devient à quelque part difficile, parce qu'on est attaché à un certain nombre d'habitudes. Donc, bien sûr, dans tout ce programme, je raconterai comment on va faire pour se détacher. Et quand j'ai dit rayonner et rayonner d'amour, mais qu'est-ce que ça veut dire amour? Et là, je suis obligé de donner une autre anecdote, que peut-être certains d'entre vous connaissez. J'ai lancé il y a 2 mois et demi à peu près, peut-être 3 mois maintenant, au début du confinement, une page Facebook qui s'appelle Love is my weapon, qui est le slogan des guerriers phares. Et mon intention, c'était de partager, non pas les problèmes qu'on entend partout, mais partager la vérité, qui on est vraiment, les questions qu'on se pose au fond de soi-même. Et puis qu'on puisse entendre des réponses de gens qui sont sur le même chemin que nous, en pure honnêteté. Et je dois dire que j'étais totalement bluffé par la qualité des questions, par la qualité des réponses, et puis par l'ampleur que ça a pris. Aujourd'hui, on est, je crois, 1700 qui sont dans ce groupe, qui est un groupe principalement mauricien.
Et donc, c'est quand même pas mal en l'espace de 3 mois. Donc, je suis très, très de nouveau reconnaissant comment, moi, je vais dire, la vie nous offre ce soutien. Alors, la question aussi que je me suis posée, c'est, mais pour qui c'est ce programme spécifiquement? Et j'ai réalisé qu'en fait, je suis très embêté, parce que dans le marketing, on dit, plus tu cibles très concrètement ton avatar, tu sais exactement qui c'est, plus c'est facile de communiquer. Mais moi, je cible qui? Je cible l'humain en général qui se pose la question, comment être bien dans ma peau? Comment continuer à être ce que je ressens au fond de moi-même, c'est-à-dire un être juste beau, juste plein de lumière, juste plein d'amour. Mais à quelque part, il se passe plein de choses qui m'ont fait que mon cœur se ferme un peu. Et donc, comment je fais pour être comme ça? Et là, ça n'a rien à voir avec ni l'âge, ni le sexe, ni la religion, ni la région. C'est tout le monde, une masse de gens. Donc, comment on va définir ça plus concrètement? Alors, bien sûr, j'ai dit au début, l'intention, c'était pour des millennials. Quand je dis millennials, hors de grandeur, 20 à 35 ans. Mais je réalise, dans les ateliers que je fais, qu'il y a des gens qui ont 60 ans et qui, totalement aussi, transforment. Qui ont 50 ans, qui ont changé de job et complètement transforment leur vie. Et on les voit partir dans une énergie, un bonheur. Alors donc, je me dis, non, c'est ouvert à tout le monde. Par contre, ça ouvert probablement à ceux qui se posent quelques questions, qui se disent, moi j'ai envie de cheminer, avancer pas par pas vers qui je suis. Et dans mon avancée, c'est intéressant d'avoir peut-être un moment où je peux écouter, tiens, comment tu as fait toi, comment j'ai fait moi, et plusieurs personnes vont partager comment ils ont fait. C'est aussi intéressant de se confronter, de faire des expériences où on va voir que, pouf, je tape contre quelque chose, ça crée une limite, qu'est-ce que je fais à partir de cette limite? Est-ce que je me ferme et je me replie? Ou est-ce que je dis non, tiens, c'est une limite, j'apprends quelque chose, et qu'est-ce que j'apprends et comment je continue à avancer? Et d'être soutenu dans ce chemin, parce que ce sont les épreuves qui nous font avancer. Et si je peux partager avec des semblables qui, eux, ne me jugeront pas par rapport aux épreuves que j'ai vécues, et certaines sont très difficiles d'épreuves vécues. Quand je dis très difficiles, c'est vraiment, je vais parler d'abus, je vais parler de viol, je vais parler de violence physique, je vais parler de choses qui sont très dures, en plus, enfant, donc hyper dur à dépasser. Mais oui, comment je passe de tout ça, comment je me prends des apprentissages et comment je mène ma vie au lieu de porter le fardeau, en fait, qui ne m'appartient pas vraiment. Donc je dis aussi, c'est pour ceux qui veulent être libres. Libre, indépendant, quand je dis reprendre pouvoir, ça veut dire occupe-toi de ta vie, attends pas que quelqu'un te rende heureux, c'est toi qui te rends heureux. Donc, si moi je suis heureux avec moi-même, je suis libre, je ne suis pas dépendant de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens qui disent, j'en ai marre de tout ce qui se passe autour de moi et qui m'empêche d'être libre. Et on est contraint de plus en plus. On vient de vivre de nouveau une super expérience. Et puis aussi, c'est pour tous ceux qui se disent, tiens, il y a quelque chose en moi où je sens que ce n'est pas tout à fait aligné, où je sens bien qu'il y a quelque chose qui coince, je sens bien que je ne suis pas la personne, où je ne vis pas ce que j'ai envie de vivre et que je ressens au plus profond de mon cœur que j'aimerais vivre, mais je ne me l'autorise pas. Je le sais avec moi-même, je ne le dis pas aux autres, mais au fond de moi, je le sais. Et donc, simplement, je n'ai pas forcément le courage, et pour plein de bonnes raisons, d'aller faire le pas en avant. Et aussi, comme j'en parle jamais à qui que ce soit, je me sens très seul dans cette aventure. Et quand tout d'un coup je peux ouvrir et que je rencontre qu'il y en a plein d'autres comme moi, et qu'ensemble on va trouver des solutions pour oser faire un pas en avant, et que ce pas en avant c'est probablement le plus difficile à faire, parce qu'une fois qu'on a commencé à marcher, ben c'est un peu plus facile, et d'être soutenu par ceux qui veulent avancer, ça aide énormément. Donc, si je reviens sur le guerrier phare, c'est un mot fort, guerrier phare. Guerrier phare de quoi? Phare d'amour. Donc on va me dire, mais qu'est-ce que fait un guerrier avec un phare? Un guerrier avec un amour, avec l'amour, c'est pas compatible. Alors je vais vous raconter une première histoire. La première histoire, c'est l'histoire des castes indiennes. Dans les castes indiennes, il y a 5 niveaux. Premier niveau, je simplifie, premier niveau, c'est les intouchables. Intouchables, on va dire endormis. Le deuxième niveau, c'est ok, je suis au service, je deviens, entre guillemets, acteur, mais acteur dépendant de quelqu'un. Je suis un employé, je suis un ouvrier, je sers quelqu'un d'autre. Je sers qui? Celui qui a déjà quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il a? Soit c'est un homme d'affaires, soit c'est quelqu'un qui a des propriétés terriennes,
Donc, il a déjà créé quelque chose, et à partir de ce qu'il a créé, il emploie du monde. Ça, c'est les 3 premières castes. La 4e, c'est la caste des guerriers. Pourquoi les castes des guerriers? C'est celle qui va faire que le système qui est en place soit maintenu, soit protégé, mais c'est aussi celui qui va faire que lorsque le système déconne, ne marche pas, on le fait évoluer. Il faut l'énergie du guerrier, il faut l'énergie de la colère. Et donc, les guerriers, c'est ceux qui vont utiliser une énergie pour bouger, faire changer les choses. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Gandhi qui a dit une chose tellement magnifique, sois le changement que tu veux voir ailleurs. Donc oui, je vais changer, pas les autres. Je vais commencer par me changer moi-même. Et bien sûr, pour certains, ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'épreuves. Donc ça, c'est le guerrier. La dernière caste, ce sont ce qu'on appelle les brahmanes, les sages, les prêtres, ceux qui sont censés nous relier, la religion, relier à quoi? Au divin, à quelque chose de plus grand que nous. Après, on peut mettre le mot qu'on veut, divin, univers, source, les mots qu'on veut mettre, mais c'est eux qui sont censés nous montrer. Je dis censés parce qu'il y a de tout là-dedans. Mais le but, c'est ça. Donc l'histoire des castes, c'était pas pour dire tu rentres dans une caste, tu restes toute ta vie dans une caste. Le but des castes, c'était pour dire c'est un chemin. Tu commences par être endormi, tu commences à bouger, tu réalises que quand tu commences à travailler, tu pourrais toi faire le travail que tu fais pour quelqu'un, donc tu peux devenir toi le patron. Donc, à partir de là, tu peux aussi évoluer vers celui qui protège ou qui fait évoluer les choses. Et si tu continues ton chemin, tu peux venir sur celui qui est connecté, illuminé, éveillé. Voilà. Et nous, c'est la même chose. C'est cheminer un chemin. Tout récemment, je viens de découvrir que chez les chamans du Pérou et des Andes, ils parlent de 4 niveaux de conscience. Ils leur donnent un nom. Le premier, je crois que c'est le serpent. C'est le niveau de la conscience du corps, de tout ce qui est physique, de tout ce qui est matériel. Le deuxième niveau, c'est le niveau du jaguar. C'est la conscience du mental, des pensées. Le troisième niveau, c'est le niveau du hummingbird, comment ça s'appelle cet oiseau? C'est pas grave, j'ai un blanc. Un hummingbird, excusez-moi pour l'anglais. C'est le niveau de l'âme. Et puis le dernier niveau, le niveau de l'aigle, c'est le niveau du oneness, de l'union, de la connexion, de l'éveil. Et donc, c'est aussi de nouveau une question de chemin. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans l'aventure des guerriers phares, on va vraiment prendre conscience de ces chemins et on va les parcourir de manière structurée. Donc, qu'est-ce que c'est que cette aventure? Tout d'abord, c'est 10 semaines. 10 semaines où pendant chaque semaine, chaque jour, je vous invite à bosser d'un côté pour vous pendant 1 heure, et puis une fois par semaine, on se retrouve sur Zoom pendant entre 2, au début 2 heures, mais très vite ça vient 4 à 5 heures. On va dire, comment on fait 4 à 5 heures sur Zoom sans en avoir plus marre? Mais moi, ce qui me surprend, c'est que les participants ne veulent pas arrêter. Tellement on va en profondeur et tellement c'est intéressant. Bien sûr, je ne suis pas la bonne personne pour vous vendre ce truc-là, c'est ceux qui le vivent. Mais moi, j'observe combien c'est puissant. Donc, on est de visu, bien sûr derrière un écran, mais on travaille, on va travailler en profondeur. Comment on travaille? D'abord, il y a des vidéos. Donc, chacun avance sur son programme avec des vidéos, des exercices, des documents, des tests. Il y a plein d'outils qu'on reçoit. Rappelez-vous, ça fait 20 ans que je travaille, donc j'ai beaucoup de matière. Et j'ai rassemblé cette matière pour que ce soit le plus synthétique et le plus efficace. Je donne l'essence de ce que j'ai compris jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il y a aussi des méditations guidées. Donc, chacun va faire le travail qu'il veut au moment où il veut. Ça, c'est pendant la semaine. La seule contrainte, c'est qu'on va se retrouver tous ensemble, en petits groupes. Petits groupes, c'est-à-dire 8 à 12 personnes. C'est suffisant pour travailler et que chacun puisse s'exprimer très correctement. Et quand on travaille avec une personne, et c'est ça qui est génial, quand on travaille avec une personne sur un sujet, tous les autres vont bénéficier du learning, de la guérison qui va se passer pour cette personne. Et c'est ça qui est génial et puissant. Donc, hyper efficace comme solution. Puis bien sûr, mon intention, c'est pas que pour nous. Bien sûr, ceux qui vont travailler, qui vont faire devenir guerrier phare, rappelez-vous, un guerrier, d'abord un phare, ça sert à quoi? Ça sert uniquement à donner un repère lorsqu'il y a la tempête ou qu'il fait nuit.
Des fois quand il fait jour, mais aujourd'hui on en a très peu besoin quand il fait jour. C'est surtout quand il fait nuit et quand il y a la tempête. Et il fait quoi un phare? Il est stable, même s'il y a la tempête, il est stable. Et il donne une indication. Il ne dit pas « viens là ». Il donne juste une indication pour que quelqu'un puisse avoir un repère et faire son propre chemin. Voilà ce que c'est qu'un guerrier phare. Donc il va donner une indication, mais quelle indication? Deuxième chose, à qui il va donner l'indication? Donc une fois qu'on est guerrier, l'intention c'est d'aller créer des cercles de réconciliation. Qu'est-ce que c'est qu'un cercle de réconciliation? C'est réunir vos amis, des gens de votre famille, des gens comme ça dans un groupe d'une société, d'une communauté, les inviter à venir passer un rituel, un processus d'environ 3 à 5 heures, où les gens, bien sûr, à travers le programme, c'est facile ce que je vais dire, mais il faut vivre le programme, vont arriver à rencontrer des inconnus, les regarder les yeux dans les yeux, calmement, et aller leur dire merci, aller leur dire pardon, et aller leur dire je t'aime. Et quand on fait un travail comme celui-là, tous ceux qui cheminent connaissent la puissance de ces 3 mots, de l'impact qu'ont ces 3 mots. Et en fait, des gens qui ne sont même pas entre guillemets, dans un gros travail de développement personnel ou un travail spirituel, vont vivre ça. Et c'est vraiment des transformations. Et donc, l'intention pour moi, c'est de créer le maximum de cercles de réconciliation menés par des guerriers phares partout dans le monde. Mon intention pour Maurice, l'année prochaine, un cercle avec 2000 personnes. Et bien sûr, soutenu, parce qu'il nous faut être soutenu, quand on est avec 2000, ça fait beaucoup de monde, il faut une 50aine de guerriers qui soient présents. Et j'espère qu'on va arriver à le faire. Mais qu'on continue à planter, parce que c'est comme ça qu'on va faire chacun notre pas pour rendre ce monde, le monde que je connais, pas celui des autres, le monde que je connais, que je côtoie, un peu meilleur. Et ça commence par moi-même, et bien sûr ensuite mon entourage proche. Donc, ça c'est l'ultime objectif des cercles de réconciliation. Maintenant, si je viens dans le contenu, parce que je ne veux pas trop vous saouler, avant de venir aux questions, je vais quand même vous donner le contenu pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Il y a 2 étapes principales dans le programme. La première étape, c'est l'art des relations humaines. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? D'abord, comprendre qu'on vit et qu'on a des comportements humains. On a des comportements normaux quand toutes les choses sont OK, que la vie va correctement. On se comporte d'une certaine manière et on va définir quels sont ces comportements qu'on a naturellement. Maintenant, lorsque les choses deviennent tendues, stressantes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui a un changement de pression. Un Covid, un changement de job, un déménagement, une séparation, un divorce, une mort. Tous ces phénomènes qui vont déstabiliser ma petite vie tranquille. Et on en a de plus en plus. Et probablement que demain, on en aura encore de plus en plus et de plus en plus intense. C'est ça qui nous attend dans la vie. C'est pour ça qu'avec tous ces changements qui vont arriver, si je ne sais pas rester stable, je vais partir dans tous les sens. Je vais m'épuiser. Et si je vais m'épuiser, bien sûr, je n'aurai pas la capacité d'être bien dans ma vie. Donc, comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque je suis ce que j'appelle dans l'espace de survie, où là, je vais tout faire pour survivre. Et c'est très classique, on l'entend très souvent. Là, on fonctionne comme un animal. La fuite, l'attaque, la soumission ou l'inhibition. Et puis, quand on est tranquille, on va créer notre cercle de copains, notre famille, notre groupe, notre clan. Et dans ce clan, on va jouer des jeux. Et le premier jeu, c'est bien sûr la procréation, parce qu'on veut procréer notre race. Mais pour ça, il faut des jeux de séduction, des jeux de protection. Et puis quand on est trop sûr de nous, on devient tyrannique. Je décide, je fais, et vous faites ce que je vous demande. Et on voit ça aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'abus de pouvoir à plein d'endroits où des gens vont décider, sans être vraiment au courant de ce qui se passe dans notre vie, pour nous, quitte, si je prends l'exemple de Covid, est assez exceptionnel, à nous mettre en prison dans notre propre maison. C'est quand même assez fou où est-ce qu'on en est arrivé. Et puis bien sûr, on peut se plaindre. Alors quand on va se plaindre, on est juste la victime. Mais se plaindre, ça ne sert à rien. Pas intéressant. Aller manifester, c'est cool, entre guillemets. Aller casser, non, ça ne sert strictement à rien.
Et j'expliquerai ça très bien pourquoi ça ne sert à rien. Donc, mais c'est parce que ce sont juste des comportements qu'on appelle de survie. Good. Mais maintenant, on a aussi d'autres moments où, lorsqu'on est super bien, lorsqu'on vit des expériences qu'on appelle optimales, lorsque par exemple quelqu'un me donne tellement sa confiance que je vais prendre un nouveau challenge et que je vais bosser dur et je vais bosser à fond, mais tout se passe magnifiquement. Je m'éclate, je bosse beaucoup, les informations arrivent quand elles doivent arriver, j'ai autour de moi, c'est comme si tout était marché super bien, je me sens super bien, je me sens super en confiance. On appelle ça l'expérience optimale. Tout le monde vit ça par moment. Moi, j'appelle ça être dans l'esprit de l'abondance. Mais comment ça fonctionne? Comment on y est? Et donc, on arrive à l'être. Pour ça, il faut du calme. Par contre, naturellement, les événements vont me ramener dans la survie. Et si je n'ai pas la conscience de ces deux états, ben je reste constamment dans la survie. Et là, je rentre dans la souffrance. Parce que je rêve d'être heureux, je rêve d'avoir de l'argent, je rêve d'avoir des amis, je rêve de trouver la personne que je veux. Tout ce que vous voulez qui fait que je rêve d'être dans cet état, mais tant que j'y suis pas, j'ai la souffrance. Et plus l'écart il est grand entre ce que je rêve, que j'aimerais avoir et ce que je suis, plus je souffre. Donc le truc, c'est d'arriver à faire d'abord ça, et deuxième, comprendre le pas qu'il faut faire pour aller de cet état d'esprit à cet état d'esprit. Ce pas, ça s'appelle justement la formule Podnar. Et donc, on va pratiquer la formule Podnar pour savoir, OK, comment je fais lorsque je prends conscience que je suis dans l'espace de survie, je pars dans l'espace d'abondance. Comment je fais ça? Ça, c'est la première étape, l'art des relations humaines. Bien sûr, on va aussi définir qu'est-ce que c'est que le bonheur, on va aussi définir qu'est-ce que c'est que la conscience, thème vraiment intéressant en actualité, surtout avec les sciences aujourd'hui qui nous donnent accès à ce qu'on appelle la physique quantique et les neurophysiques, les neurosciences, super intéressant. Donc on va comprendre qu'est-ce que c'est que la conscience, par exemple. On va aussi comprendre qu'est-ce que c'est que la méditation, on va partager là-dessus sur les thèmes, et on va pratiquer bien sûr des exercices de méditation. Ce qu'on va aussi comprendre lorsqu'on fait la première étape de la raison d'être, l'art des relations humaines, on va aussi se poser la question fondamentale qui est « Qui suis-je » Qui suis-je vraiment? Et on verra qu'on se met plein d'étiquettes, mais quand j'enlève les étiquettes, qui suis-je vraiment? Et puis derrière, on va aussi se poser une autre question. Alors, quand je comprends qui je suis, pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je suis dans cette famille? Pourquoi je suis dans cette société? Pourquoi je suis ici à Maurice, Suisse, wherever it is? On va se poser ces questions. Pourquoi on se fait ça? Parce que la deuxième étape, c'est ce que j'appelle l'aventure du guerrier phare, dans le sens où on va libérer nos super pouvoirs. Ça, c'est la deuxième étape. Et donc, dans la deuxième étape, on commencera par se poser la question, OK, maintenant que j'ai compris qui je suis, pourquoi je suis là, il va falloir que je concrétise mon projet. Et mon projet, c'est un projet à 18-24 mois. Mais il doit être en lien, bien sûr, avec ma raison d'être, ma mission de vie, avec mes valeurs, donc on va définir quelles sont mes valeurs, avec mes besoins, on va définir quels sont mes besoins, avec mes priorités, on va définir quelles sont les priorités, bien sûr, de chacun. Chacun fait son travail pour lui, pour après créer un projet qui est le projet spécifique sur lequel je sens que ce que j'ai envie qui est le plus juste pour moi. Donc déjà mettre ça en lumière, devenir concret. Good. Le problème qu'on a bien beaucoup d'entre nous, c'est que, OK, j'ai compris maintenant le projet. Peut-être que ça fait longtemps que je rêve de ce projet, mais je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'on a ce qu'on appelle les freins. Et donc, dans les freins, on va comprendre qu'il y a les freins liés à la relation. Donc, on va travailler sur comment je communique dans la relation. Comment sont mes relations? Quelle est la qualité de la relation, de la communication que j'ai dans la relation? On va toucher des éléments comme la communication non violente ou bienveillante. On va toucher les gestions des conflits. On va toucher comment gérer des gens qui abusent de leur pouvoir, pour savoir comment on se comporte pour tout ça. Et pour prendre conscience qu'en fait, ce qui va m'empêcher, ce n'est pas les autres. Ce qui va m'empêcher, c'est moi-même. Mais quelle partie de moi-même? Donc, deux choses très importantes. La première, c'est les croyances et les croyances limitantes. Toutes celles que je me suis racontées ou qu'on m'a fait croire, que j'ai prises, quelles sont ces croyances? Comment je les transforme, non pas en croyances limitantes, mais en croyances ressourçantes. Donc, on va faire un travail là-dessus.
Deuxième chose, qui est un peu plus profonde, un peu plus subtile, c'est ce qu'on appelle les blessures émotionnelles ou les traumas. Et donc, comment on va aller regarder au fond nous-mêmes, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre tripes, au plus profond, et laisser accueillir des choses qui sont relativement difficiles à accueillir, parce qu'elles nous débordent, les faire accueillir en douceur, avec amour, pour les transformer. En quoi? Eh bien, lorsque je les transforme, ce sont mes fameux super pouvoirs. C'est quelque chose que j'ai travaillé énormément tout au long de ma vie de manière presque inconsciente. Mais quand je peux les faire émerger et que je suis en paix avec, ça devient mes super pouvoirs. Et il y a plein d'exemples comme ça. Un bègue qui va devenir présentateur de télévision. J'en ai mis des milliers d'exemples qui ont fait que ceux qui ont réussi à transformer leurs limitations en ont fait des super pouvoirs, qui les rend uniques et qui peuvent servir avec leur unicité. Et à partir du moment où je peux servir avec mon unicité, j'ai de la valeur. Et cette valeur, je peux commencer à la mettre au service et naturellement recevoir quelque chose en retour. Et on verra que là, dans les retours, il y a par exemple comment je rentre dans le système, mais non pas pour que le système profite de moi, parce qu'une des clés du système actuel, c'est la matière, l'argent. Comment je peux utiliser l'argent, parce que c'est une énergie, au service de mon projet, qui est un projet éthique, un projet connecté. Et j'aurais besoin de ça, plutôt que d'aller dire non, j'en veux pas et je m'isole, et avec ça, je ne fais pas grand-chose. Non, je vais l'utiliser, mais l'utiliser de manière respectueuse et consciente. Et là aussi, j'ai vu combien de personnes se transformer, faire la paix avec l'argent et mener leur projet et persévérer dans leur projet, parce qu'on verra qu'après vient la persévérance. Si je suis aligné, je persévère dans l'adversité, et à partir de là, réussir. Pas simplement réussir en argent, c'est pas ça qui est intéressant. Réussir au niveau du bonheur, au niveau de cette confiance qu'on a en nous, au niveau de ce sentiment de fierté, pas une fierté par ego, une fierté humble, que les pas que j'ai faits dans ma vie, quand je serai sur mon lit de mort, si c'est le cas, que je puisse me regarder en arrière et me dire « Yes, I am proud ». J'ai fait le mieux que je pouvais, et ce que j'ai pu faire, et bien finalement, c'est pas si mal. Et puis bien sûr, on va inspirer les autres à le faire. Et donc, quand je vais, pour terminer dans l'atelier, l'objectif, c'est aussi de dire, ok, mais tout ça, c'est sympa, je fais mon projet, je me suis débarrassé, entre guillemets, de ce qui m'empêchait, de ce qui me limitait. C'est quoi alors ce phare d'amour? Comment on fait ce truc? Et donc, l'intention, c'est d'équiper les guerriers phares, les guerrières phares, avec 11 atouts ou 11 clés de comment je me comporte dans la vie de tous les jours. Et je vais juste les parcourir avec vous. Là, ce sont des mots que je vais vous donner. Bien sûr qu'il faut que ces mots deviennent quelque chose de naturel en nous. Et pour qu'ils deviennent quelque chose de naturel, il faut les pratiquer. Et donc, c'est pour ça que ce processus dure 10 semaines. C'est beaucoup et pas beaucoup. C'est suffisant pour vraiment commencer à être à l'aise, comme si vous commencez à conduire avec une voiture et que vous conduisez tous les jours pendant 10 semaines, oui, vous serez à l'aise. Vous arriverez à conduire. Peut-être qu'on verra encore qu'il y a des situations où vous n'êtes pas 100% à l'aise. C'est pas grave. Mais au moins, vous êtes à l'aise pour aller rouler n'importe où, pratiquement. Sauf peut-être quelques cas particuliers. Mais vous saurez faire. C'est ça qu'on fait. Deuxième truc, ça ne s'arrête pas là, parce que j'ai dit au bout des 10 semaines, il y a la volonté que les groupes continuent, parce que ça se crée en petits groupes, que les groupes continuent, et qu'il y ait ces cercles de réconciliation qui vont faire. Et donc, il y aura constamment l'occasion de continuer à interagir. Donc, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et quand je vous disais, rayonner d'amour. Inspirer les autres être la meilleure chose d'eux-mêmes. Donc, on va voir ces 11 atouts clés des guerriers phares. La première, c'est ce que j'appelle l'habit de lumière. Comment, quoi qu'il arrive autour de moi, je sais rester zen. Comment on fait ça? Ce soir, je vais vous guider dans une petite méditation pour vous partager comment je fais moi pour m'habiller, endosser l'habit de lumière, comme je l'appelle. Les guerriers, en règle générale, ils ont une armure, d'accord, pour les protéger. Alors, je ne veux pas dire que c'est une armure, mais c'est une armure en même temps qui brille, qui illumine, d'accord? Voilà ce que c'est. Le deuxième, ou les trois suivants, ce sont
les atouts des tripes. Pourquoi les tripes? Parce que dans les tripes, c'est là qu'il faut avoir le courage. C'est là qu'on a le pas, on a l'énergie pour aller faire le pas du guerrier. Mais c'est quoi les pas qu'on va faire? Le premier pas, c'est le pas de la sympathie. Trouver la personne qui m'énerve le plus, mon ennemi, celui qui me met les boyaux en les tords, trouver cette personne sympathique. Pour certains d'entre nous, que pas possible. Mais on va voir que si, c'est possible. Et si je peux le faire avec ceux qui sont difficiles, je peux d'autant faire le plus avec ceux qui sont agréables. Mais le faire, le pratiquer. Donc, pratiquer la sympathie. Deuxième chose, pratiquer l'humour. Non pas la dérision, mais la légèreté. Ne pas se prendre trop au sérieux. Comprendre que, en fait, la vie, c'est drôle. Et je décide de la voir drôle, plutôt que d'être constamment dramatisé lorsque j'écoute tous ceux qui veulent me faire peur. Je ne rentre plus dans la peur. Je prends la vie comme étant une aventure, et elle est drôle, cette aventure. Comme l'enfant qu'on a toujours été, qu'on a tous été, et qui est toujours en nous. Une fois que je prends l'autre dans la relation sympathique, et que moi, je ne me prends pas trop au sérieux, très facilement, je vais faire la troisième chose qui sont des compromis. Très facilement dans le monde, je vais faire des compromis sans que ça me complique trop la vie. Ça, ce sont les trois atouts des tripes. Ensuite, on va faire appel à trois atouts qui sont les atouts de l'intelligence, de l'intellect. Là, ça demande d'avoir un peu plus de réflexion. De la sympathie, on va aller dans l'empathie. L'empathie, c'est comprendre la réalité de l'autre, aller s'intéresser aux besoins de l'autre, à la vie de l'autre. Non pas pour le juger, mais juste pour aller comprendre comment ça se passe chez lui. Et dans la communication, c'est hyper important. Deuxième chose qu'on va travailler, c'est comprendre qu'on est ici tous en train de jouer des jeux de rôle. On est sur scène et les scènes, elles changent. Mais une fois que je prends conscience de la scène que je suis en train de jouer, je peux décider de quel rôle je vais jouer et je peux le jouer à fond. Donc je peux jouer le rôle du gentil comme je peux jouer le rôle du méchant. C'est OK. Je vais juste jouer le rôle qui a besoin de jouer maintenant. Avec assurance, assertivité, mais sans que ça me déborde. Et c'est là que je dis on peut donner des claques d'amour. Ce n'est pas la même chose qu'une claque qui vient par la violence et la colère. C'est une claque d'amour, mais c'est une claque quand même. Mais la puissance de cette claque est 1000 fois plus forte que celle qui vient de l'espace de la survie. D'accord? Donc, poser des actes qui sont des actes fermes, de guerrier, mais avec amour. Quand on va faire ça, où je suis, entre guillemets, conscient des jeux de rôle, et que j'ai de l'empathie, je comprends la réalité de l'autre, très naturellement, on va faire ce qu'on appelle de la co-création, de la collaboration, de l'innovation. On va créer quelque chose de nouveau. Et l'univers va nous aider à créer. Et aujourd'hui, avec le monde que nous avons, il est indispensable qu'on ait de l'agilité et qu'on sache très vite recréer des nouvelles solutions. On ne peut pas rester bloqué sur ce qu'on a eu dans le passé, ça ne marchera pas, ça ne marche déjà plus. Il faut qu'on soit ouvert, agile, tout le monde parle d'agilité, il faut qu'on soit engagé, tout le monde demande de l'engagement, de la responsabilité, et il faut qu'on partage ta vision, ma vision, et à partir de là, on se nourrit. Tu es différent, je suis différent, et plus on est différent, plus on devient riche, parce qu'on apprend l'un de l'autre. Mais quand on est dans l'espace de survie, on n'aime pas la différence, on veut que les semblables. C'est ce qu'on voit aujourd'hui partout dans le monde, qui va faire qu'on met des barrières partout, et que certains gardent leur pouvoir, et d'autres sont de plus en plus maltraités. Non, apprenons nos différences, enrichissons-nous de nos différences. Et je sais que les jeunes ont beaucoup cette qualité, et ce sera hyper important de le mettre partout. Ensuite, ça, ce sont les trois atouts clés du mental de l'intelligence. Et les trois suivants, ce sont ceux du cœur. Hyper important, ceux du cœur. Et ceux du cœur, c'est lesquels? C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Ça commence par la gratitude, le pardon, la bonté. Tout ça, on peut appeler la compassion. Être dans la gratitude constamment. Pardonner aux autres, c'est une chose. Se pardonner à soi-même, c'est beaucoup plus important, consciemment. Et puis en plus, la bonté n'est pas la bonté gentillesse où les gens vont profiter. Une bonté consciente. Où quand on va faire un pas, on le fait d'abord par bonté. Et des petits actes de bonté qui vont générer plein d'autres actes de bonté. Et on voit combien sur notre planète aujourd'hui, ça nous manque.
Et combien, lorsqu'on a quelqu'un qui fait quelque chose comme un acte de bonté, combien ça nous inspire. Et il faut qu'on soit ces fameux rayons, ces fameux phares d'amour. Et puis, il en manque un sur les 11. Et bien, le dernier, c'est l'énergie, c'est la bourse, c'est l'énergie de l'argent. Utiliser cette énergie pour continuer ce chemin et être encore beaucoup plus puissant dans ce chemin. Parce que l'argent, ça reste une énergie qui circule. C'est clair que si je la garde pour moi et que j'ai qu'une envie, c'est la mettre dans un compte bancaire, j'ai fait ça, pour être très franc, j'ai fait ça, j'ai tout perdu. J'ai eu peur, je l'ai bloqué dans un compte bancaire, parce que justement j'ai arrêté de travailler, il fallait que ça reste là-bas. Eh bien, rien du tout. L'univers était sympathique avec moi. En l'espace de quelques mois, j'ai perdu 2/3 de la fortune que j'avais emmagasinée pendant 10 ans. Mais quel cadeau et quelle leçon! Bien sûr, quand on a une leçon comme celle-là, on n'est pas très heureux. Mais quelle leçon lorsqu'on comprend ce qui s'est passé. Donc voilà les 11 clés des guerriers phares. Et avec ça, j'ai commencé à répondre à une autre question. Donc j'ai répondu qui je suis, pourquoi je suis là. J'ai répondu quelles sont les 11 clés. Vivre dans l'abondance. Alors oui, lorsque je suis dans l'espace d'abondance, tout est un cadeau. Je suis ouvert et je prends conscience que la vie, elle est hyper généreuse. L'abondance, ce n'est pas l'abondance financière. C'est juste un aspect. Non, c'est l'abondance des relations. C'est l'abondance de la qualité de la nourriture qu'on va manger. C'est l'abondance du magnifique soleil, ou même quand il pleut, combien c'est beau tout ce que la nature nous offre constamment, tous les jours. C'est cette conscience, c'est cette gratitude que l'on a tous les jours de se dire « Waouh !» Comment c'est respirer? Et en plus, attends, mais je respire à peu près 50 à, je crois que c'est plus le chiffre, mais disons 50 000 fois par jour, ou 35 000 fois par jour, je fais. Mais ce que je me suis une fois arrêté et comprendre, c'est quoi cette aventure-là? Et quelle belle aventure c'est de respirer. Quand on commence à devenir comme ça, tout devient magnifique. Tout est cadeau. Et donc, naturellement, on est dans l'abondance. On n'a pas besoin, on n'attend rien. Tout est déjà là. Tout est déjà parfait. Tout est déjà offert. Alors, bien sûr, on peut faire des pas, parce qu'on sent que c'est ce qu'il faut faire et que c'est juste. Et si le pas ne se passe pas tout à fait comme on a prévu, rappelez-vous, on n'attend rien en retour, mais il va arriver plein d'autres choses. Et on va les voir, ces autres choses. Au lieu d'être focalisé sur ce qu'on voulait, et puis quand ça n'arrive pas, on voit que ça. Non, on voit tout ce que la vie nous a offert. Et quand on regarde tout ce que la vie nous a offert, on prend conscience que tout ça était juste. Juste, nécessaire, bénéfique pour moi. Cadeau. Même si des fois le cadeau, il fait un peu mal. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Voilà ce que c'est l'abondance. J'ai parlé de comment gagner ma vie de manière indépendante et équitable. Oui, parce que le chemin du guerrier phare, c'est un chemin de prendre son pouvoir. Donc, c'est reprendre son indépendance. C'est ne pas avoir peur d'être indépendant. Pas seul, c'est pas la solitude, mais c'est l'indépendance. Et donc, je peux être en relation, je peux travailler dans une entreprise, mais je mène ma vie. Je donne pas mon pouvoir, le pouvoir de ma vie, le pouvoir de mon bonheur à quelqu'un d'autre. Je le garde. Et bien sûr, on veut aussi, je parlais de l'énergie de l'argent, de manière équitable, de manière intègre. Il n'y a pas gros effort à faire lorsqu'on est connecté à la vie, lorsqu'on est connecté à l'univers, lorsqu'on est connecté à la nature. On va respecter. Et donc, on va poser des actes en bien pour notre univers. Et on en a tellement besoin. Et vous le savez, la majorité d'entre vous, et je pense que tous ceux qui êtes là ce soir, vous savez qu'on a besoin vraiment de faire des pas pour améliorer, amener de la conscience dans ce qu'on est en train de faire sur cette planète. Que si on continue comme ça, je ne pense pas qu'on va corriger tout de suite. Non, ça prendra du temps, mais il faut monter le niveau de conscience. Mais si on ne le fait pas, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Pourquoi je dis que c'est pas grave? La planète, elle a vécu sans l'homme pendant longtemps. Je crois qu'elle a 14 milliards d'années, cette planète. Nous, on est depuis 250 000 ans à peu près. Donc, on est juste un passage. Le passage, il sera un peu plus court que ce que j'aurais voulu qu'il soit. Basta. Déjà, ça veut dire, ah oui, on peut dire, mais c'est dramatique. D'un côté, c'est peut-être dramatique, ou d'un autre, non, c'est pas dramatique. La vie va continuer, mais sans l'humain, tel qu'on est en tout cas aujourd'hui. Donc, il faut qu'on évolue pour qu'on puisse continuer notre chemin d'abondance. Mais si le chemin, c'est un calvaire,
Ben non, autant qu'on arrête le plus vite possible. Voilà pourquoi je peux me permettre de dire ça. Ensuite, quels sont les super pouvoirs? Qu'est-ce que c'est qu'un super pouvoir? Je crois que j'ai expliqué que les super pouvoirs viennent de, des blessures, entre guillemets, de nos difficultés. Et donc, il faut aller les transcender, les reconnaître. Ça, c'est un travail. Et ce n'est pas un travail très compliqué pour être franc. Et c'est un travail qui est hyper agréable, hyper facilité lorsqu'on le fait en groupe. C'est pour ça que des petits groupes, c'est ça que je crée, pour qu'on puisse le groupe soutienne. Et tous ceux qui ont passé par là peuvent vous raconter combien c'est aidant. Et quand vous allez écouter les vidéos des participants, j'ai envie de citer Diane et Léna, deux jumelles. Vous pourrez les écouter, mais c'est assez magnifique ce qu'elles ont fait. Une des jumelles vient faire le programme. Et donc, elles travaillent les deux, elles font le même métier. Elles essaient les deux de développer un business éthique. Et une des sœurs vient et fait un travail avec moi et se transforme. L'autre sœur voit la première sœur se transformer. Donc, elle dit, bah, attends, mais moi, je veux aussi faire ça. Et donc, elle vient aussi. Et elle termine en disant, j'ai découvert des blessures dont je n'avais même pas conscience que ça me bloquait. Et maintenant que je les ai, entre guillemets, transformées en super pouvoirs, waouh, la puissance qui se passe. Donc pourquoi je dis ça? Parce que une a vu les résultats, elle est venue, et elle a même aussi transformé, amené des trucs qui n'étaient même pas prévus dans l'aventure, j'ai envie de dire. Voilà. Et comme ce sont des sœurs jumelles, très intéressant de voir ça. Alors, le sens de la vie. Alors, comment transformer mes blessures émotionnelles? Bien sûr, c'est une technique, il existe des techniques, c'est un métier, je suis psychologue, je travaille, je comprends qu'est-ce que c'est qu'un trauma, je comprends comment on transforme. Il y a des professionnels pour le faire, je suis un professionnel pour le faire. Je travaille aussi avec la psychologie énergétique. L'énergétique, c'est-à-dire que nous sommes énergie, comment placer des actions d'ordre énergétique pour influencer des blessures qui sont aussi de l'énergie bloquée. C'est juste ça. Et donc, j'utilise aussi beaucoup de techniques énergétiques, des process qu'on parcourt et qu'on peut faire tous ensemble, pas trop compliqué, il faut juste le faire d'une certaine manière pour transformer et déjà accueillir ces blessures émotionnelles, ces traumas, et puis après, les transformer en super pouvoirs. Trouver le sens de ma vie pour persévérer dans l'adversité, oui, c'est une des questions qui est assez difficile. Quel est le sens de ma vie? Pour beaucoup, j'ai un fils qui a 22 ans, je sais qu'il se pose cette question et qu'il n'a pas la réponse. Notre fille qui a 23 ans, elle a trouvé sa réponse. Et bien sûr, avec ça, elle avance en confiance. Mais je vois bien que ce n'est pas un truc très simple, surtout pour les jeunes à trouver. Donc moi, je vais vous donner des guides, des questions, des procédures, des exercices, pour que ça vous accompagne petit à petit à définir le sens de votre vie. Certains vont les trouver pendant le programme, d'autres, non, ça prendra un peu plus de temps et c'est OK, il n'y a pas d'urgence. Ce qui est important, une fois qu'on a un sens, à quelque part, on sait où on va. Et quand on sait où on va, si les temps font qu'aujourd'hui, je ne peux pas aller directement là, c'est pas grave, j'irai là, et jusqu'au moment où je peux de nouveau aller là, j'irai. Donc je suis à l'aise, j'ai pas de problème. Mais quand j'ai pas de sens, je peux aller un moment dans cette direction, puis après je vais aller là-bas, puis après je vais aller là-bas, puis après je vais aller là-bas, puis au bout d'un moment je commence à tourner en rond, puis je perds. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter quelqu'un qui m'a l'air d'avoir du sens, qui a l'air de lui savoir où il va. Et on va écouter des gens comme un Trump, qui est tellement l'alpha même, qui est tellement sûr de lui, qui, entre guillemets, va faire qu'il donne l'impression que lui, il sait où il va, tellement il est en force, qu'on dira, ok, ben lui, on va le suivre, parce que je ne sais plus où j'en suis moi. Et on devient, excusez-moi, des endormis. Et c'est pas ce qu'on a besoin. C'est pas ce qu'on a besoin aujourd'hui sur cette planète. Donc voilà pour le sens. La meilleure version de moi-même est co-créer un meilleur monde de demain. Je pense que là-dessus, j'ai beaucoup répondu. Comment rester calme et agile dans la tourmente? Vous connaissez tous la fable du roseau du chêne et du roseau de La Fontaine. C'est tellement magnifique. Oui, la tourmente, elle va faire que je vais devoir, comme le roseau, rester agile. Si je suis trop rigide dans mes principes et dans mes croyances, je vais casser. Donc j'ai besoin d'agilité. Mais j'ai besoin d'avoir une base très solide, très stable. C'est quoi la base? La base, c'est
Je suis conscient de qui je suis. Je suis conscient pourquoi je suis là. Je suis conscient de mes valeurs. Je suis conscient de mes besoins. Je suis conscient de mes priorités. Voilà. Et je suis conscient de mon projet de vie. Oui, une fois que je suis là, je suis très stable. L'agilité, c'est la communication avec les autres. Cette communication bienveillante où on va co-créer parce que je suis à l'aise, je comprends comment. Et donc, je suis agile dans n'importe quelle situation. Et c'est ça, le guerrier phare, agile et rester calme. Mais rester calme, on va comprendre que des techniques pour se poser, parce que les réponses, elles viennent dans le calme, dans le silence. Comment on fait? C'est pour ça qu'on parlera beaucoup, on pratiquera beaucoup de la méditation. Et des courtes méditations, pas très compliquées. Et puis, ben voilà, maintenant je suis en train de voir qu'il y a d'autres questions qui ont apparu sur le chat. Quand j'entame un nouveau projet, la phrase qui me revient, c'est « j'ai peur ». Pourtant, on me décrit comme une personne déterminée et sûre d'elle. Mais j'ai envie de dire oui, qu'est-ce que c'est que la peur? La peur, c'est une émotion, c'est-à-dire une information que l'on reçoit pour nous dire quoi? Attention, sois vigilant. Donc la peur, elle est super intéressante parce qu'elle nous dit, ok, ben maintenant, attends, je vais avancer, mais en étant conscient, vigilant. Où est-ce que je mets les pas et comment j'en... Mais ça ne veut pas dire que je m'arrête. Le problème de la peur, lorsqu'elle devient peur débordante, elle nous bloque. On ne fait plus rien. On n'ose plus. Là, on se laisse déborder par la peur. Et si on se laisse déborder par la peur, c'est qu'en fait, ce n'est pas le projet. C'est qu'il y a autre chose de sous-jacent. Et ce qui est sous-jacent, c'est souvent soit des croyances limitantes, soit des blessures. Et donc, si je ne vais pas visiter ces blessures ou les croyances et les transformer, ben, j'aurai toujours cette peur débordante qui vient. Par contre, quand j'ai transformé, la peur vient, je dis merci à la peur. Qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? Qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner? À quoi je dois faire attention? Et je vais avancer, mais en étant attentif, vigilant. Pour que, tiens, ok, j'ai compris cette information. Ah, là, c'est un peu brûlant, donc je vais faire, peut-être pas aller là-bas. Et je continue. Voilà. Et donc, ça devient une super, super outil. Mais pour beaucoup, la peur, c'est bloquant. J'ose pas, j'arrête, je ne fais pas le pas. Donc, apprendre à goûter, comprendre la peur, vivre la peur, l'accueillir, l'aimer la peur. Comme la colère, c'est la même chose. Si elle est débordante, elle détruit. Mais si la colère, elle est faite en conscience, c'est de la puissance. Et donc, on a besoin de cette colère. Parce que c'est l'énergie qui va nous faire bouger. Moi, je suis en colère. Je ne ferai pas tout ça. Mais je ne suis pas dans une colère débordante. Je suis dans une colère où je me dis, je dois faire des pas. J'ai 60 ans passés, je pourrais rester tranquille sur la plage chez moi, au lieu d'avoir passé, pendant le confinement, des heures de travail pour créer ce que je viens de créer, de me coucher des fois à 2 heures du matin, me lever des fois à 3 heures du matin, régulièrement à 4-5 heures du matin, pour préparer tout ça. Pourquoi je me complique la vie? Parce que je suis en colère. Mais pas d'une colère qui est débordante, une colère qui va me donner l'énergie d'entreprendre pour corriger les choses. L'énergie pour venir causer, faire ce que je fais ce soir, et vous inviter, et vous inciter à faire vous aussi un pas. Donc la même chose pour la peur, la même chose pour la tristesse, c'est aussi des super émotions. Et il y a deux émotions qu'on appelle des émotions de l'ordre de la survie, qui sont assez compliquées, celles-là, qui demandent de les regarder avec de nouveau conscience, c'est le dégoût et la culpabilité. Parce que celles-ci, on ne les voit pas beaucoup. Elles sont bien cachées en nous. Et donc d'aller les rencontrer et les transformer ou les connaître, c'est hyper important. Donc tout ça, c'est des travaux qu'on va faire ensemble. Ensuite, comment se libérer du sentiment de culpabilité? Eh bien voilà, on y est dans le passé. Alors, culpabilité par rapport aux choses du passé, oui. La culpabilité, comme la tristesse, c'est toujours lié à des activités passées. Comment on se libère de la culpabilité? Il y a une clé magique. Ça s'appelle le pardon. Mais le pardon à qui? Le pardon à soi-même. Pas, je vais demander pardon à l'autre et il faut qu'il me pardonne. Non. Parce que si on a fait quelque chose dans un moment donné, on a juste fait soit le meilleur qu'on pouvait ou le meilleur qu'on croyait. Quand je dis le meilleur qu'on pouvait, peut-être qu'on était dans une situation nous-mêmes de survie qui a fait qu'on a eu des actes qui n'étaient peut-être pas les meilleurs actes, fine. Mais dans ce moment-là, comme ils se sont passés, c'était les meilleurs actes du moment. Après, c'est facile de dire « ouais, mais c'était pas bon ». D'accord? Non, c'est ce qui s'est passé.
Après, on peut voir que les conséquences de ces actes n'étaient pas ce qu'on attendait. Fine. Ben, on dit, on apprend, on va dire merci pour l'apprentissage, mais on ne va pas garder la culpabilité, parce que si je garde la culpabilité, ça va m'empêcher demain d'avancer. Facile à dire dans les mots. Donc il faut aller faire un travail de libération. Le travail de libération se fait à travers le pardon, le vrai pardon à soi. Le pardon où je me dis, c'est moi, en ayant eu cet acte, qui continue à fermer mon cœur. C'est moi qui continue à ne pas vivre. C'est moi qui continue à ne pas être qui je suis vraiment à cause de quelque chose que j'ai fait dans le passé, que je ne me pardonne pas. Donc, je vais me pardonner, vraiment. Et quand on peut faire ça en pleine conscience, et que vraiment on voit qu'en nous, ça transforme, parce que ça se passe aussi au niveau de l'énergie, énergétiquement, on sent que, tiens, ça libère, là, on se lâche. Et je vous ai dit, la culpabilité, probablement, c'est un des trucs les plus compliqués. On a l'impression quand les gens autour de toi te regardent. Ah, magnifique. Oui, de nouveau, dans l'espace de survie, l'animal en nous, pour survivre, il a besoin d'être dans un groupe, il a besoin de faire partie d'un groupe, parce que tout seul, on ne peut pas exister. Donc l'animal en survie, nous en survie, on va vouloir plaire au groupe, faire partie du groupe, parce que c'est ma survie. Donc je vais être très attentif comment le groupe me regarde. Et naturellement, si je suis un peu différent, je vais avoir le sentiment, surtout si je suis lumineux pour certains, je vais avoir le sentiment que je dérange. Et les autres vont peut-être me faire prendre conscience. Surtout, je dis bien, pour des gens qui sont lumineux, des gens qui sont que amour et qui n'ont qu'une envie, c'est d'être là. À quelque part, ils vont déranger un système établi dans un groupe. Et donc, si moi, je vais commencer à être trop bon, on va rajouter trop con. D'accord ? Si je donne trop facilement ma confiance, des fois, je réalise que on abusera de ma confiance. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je dis, j'arrête. Ou pire, si j'ai envie d'avoir un acte d'amour et poser un acte d'amour, les autres vont rigoler en disant, mais comme on fait quand on était à l'école, et entre guillemets, on était assez méchants à l'école jeune, parce que là, on n'était que dans la phase de vouloir se comporter comme le groupe, l'adolescence. L'adolescence, je vais avec les gens qui sont comme moi, qui pensent comme moi, je crée mon clan. Et là, je me sens tout puissant. Tous les autres, c'est des cons. On a vécu ça. D'accord ? Pour arriver à quoi ? Au bout d'un moment, réaliser que non, tous les autres sont géniaux. Et il y a tellement à apprendre des autres. Et c'est un cheminement. Mais tant qu'on est activé par la survie, oui, on est activé par le regard des autres. Et on va fonctionner en fonction du regard des autres. Mais quand on est dans l'abondance, je vous ai dit indépendance. Le regard des autres ne nous attaque plus, ne nous atteint pas. Au contraire, on a de la compassion pour le regard des autres. Même si le regard des autres, il est, entre guillemets, agressif, méchant, jugement, non, je ne te juge pas. C'est pour ça que je vous dis que aller contre, manifester comme ça se passe aujourd'hui, casser, faire le... C'est triste à dire, vous n'avez certainement pas aimé ce que je vais dire. Réutiliser le racisme pour remonter tout ça en lumière et continuer à séparer les choses et à mettre les uns contre les autres. Oui, je comprends l'énergie, je comprends la colère sous-jacente qui existe depuis longtemps pour certains de vouloir exprimer tout ça. Je peux comprendre tout ça. Mais ce que je sais, c'est que ça n'aide en rien pour régler le problème du racisme. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai de la compassion pour ceux qui agissent comme ça. Je ne les juge pas, mais j'ai envie de les accompagner à évoluer. J'ai envie de les accompagner à ce qu'ils comprennent et qu'ils montent en conscience pour qu'ils puissent se libérer de ce truc du racisme et grandir et lâcher cette histoire-là pour redevenir un humain, pas une race, pas une couleur, un humain comme toi et moi, une âme qui chemine sur cette planète pour être juste heureuse, juste être amour comme toi et moi. C'est ce qu'ont partagé les grands leaders de ce monde, qu'on nomme Gandhi, qu'on nomme Mandela, qu'on nomme Mère Teresa. Bizarrement, on nomme aussi d'autres, mais pas pour la même chose. Ça peut être des grands leaders. Quand je nomme un Staline, un Mao, un Hitler, des grands leaders, parce qu'eux, ils ont réussi à faire que d'autres se tuent. Il faut être vachement puissant, il faut être très fort pour faire ça. Et ils l'ont fait, mais on ne parle pas d'eux de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé la séparation. Ils ont vécu la peur et ils ont créé la destruction. Non. D'autres ont créé l'expansion, ont créé l'amour. Et donc, c'est pour ça que love is my weapon. L'amour, c'est la solution. Donc, mais comment on est dans cet amour, même si en face de nous, on a des gens qui vont nous juger, rire de nous, pas de problème.
on les regarde calmement, avec beaucoup d'amour. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'on comprenne ce qui se passe chez eux. Et au lieu de les juger, on va avoir de la compassion et on va les accompagner. Et quand ils vont voir que nous, on ne rentre pas dans leur jeu, mais qu'on reste droit, qu'on reste amour, ils vont être titillés, ils vont commencer à se poser des questions. Et c'est là qu'on commence à influencer positivement les autres. Le fameux phare d'amour, guerrier phare. On voit que, tiens, ils voient l'amour. Et donc ça, ils le voient en eux. Et à partir de là, ils peuvent commencer à bouger. Mais je ne vais pas l'imposer chez eux. Je ne vais pas les contre. Parce que chaque fois que je les contre, je leur donne du pouvoir. Donc tout ça, c'est peut-être, je ne sais pas trop compliqué à comprendre. Qu'est-ce qui est venu encore comme question? Ah oui, je vois le colibri là. Hummingbird. Merci Jean-Christophe. La chouine aussi. Qu'est-ce que j'ai? Corinne, donc, pas de nom? Alors, oui, Corinne, Ponant, c'est prendre le temps pour soi et prendre le temps de comprendre les autres, bien sûr. Et c'est cheminer. Ponant, c'est juste une formule qui nous aide, je dis bien, à passer de l'espace de survie à l'espace d'abondance. Le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous dans l'espace de survie. Probablement que la majorité d'entre nous, on est, on va dire, 95% du temps dans l'espace de survie. Les fameux endormis dont je parlais tout à l'heure. Ce que les chamans amérindiens du Sud appellent l'état de conscience du serpent, où je suis que dans, on va dire, la matière, la survie. Oui, il nous faut trouver la fameuse formule qui nous permet d'aller dans l'abondance. L'abondance, c'est le, le niveau en finalité, c'est le niveau des brahmanes, de ces sages, de ces éveillés, de ces illuminés. Je pense qu'on cherche ce chemin. Tous, on est en chemin. Quand est-ce qu'on le sera? J'en sais rien. Mais ce qui est intéressant, c'est de cheminer, d'en avoir conscience et de toujours se rapprocher de plus en plus vers cette personne qu'on est vraiment. Mais ce chemin, il y a plein d'obstacles. Il y a plein de choses qui vont nous ramener dans l'espace de survie. Et donc l'idée, c'est de passer de 95% là-dedans et 5% ici, de commencer à dire, OK, ben, j'ai trouvé le truc et hop, ben, je passe tout d'un coup 10% ici et 90% ici. Puis plus je chemine, puis à un moment donné, je suis 50-50. Et quand je passe à un peu plus que 50 pour donner des chiffres, tiens, la vie, elle est différente. Il y a un shift qui se passe. On n'en prend pas conscience, mais tout d'un coup, les choses sont différentes. On les prend différemment. Et plus on va être comme ça, et plus on est 100% comme ça, ben plus on devient un Jésus, un Bouddha, tous ces grands prophètes, comme par exemple Mohamed, tous ces grands sages. Mais moi, je ne le suis pas, probablement pas dans cette vie. Si on croit à des vies antérieures, j'espère que je chemine vers ça, mais chacun d'entre nous, on chemine. Donc la question c'est, oui, pendant c'est un moyen, comme il y en a plein d'autres, pour aller faire ce pas-là. Sauf qu'il est structuré. Enfin, pas sauf qu'ils sont tous structurés. Ah, quelle est l'importance de l'énergie? Super question. J'espère que je ne vous saoule pas trop, parce que ça fait un moment que je discute, mais ça fait bien 1 heure maintenant. Donc, l'énergie. Ben, la question c'est, si tu regardes de quoi nous sommes faits, très simplement, tu prends un microscope, tu vas regarder à l'intérieur de toi, tu vas dire, OK, bon, ben, on va toucher des tissus, l'ADN, on va toucher des molécules, on va toucher des atomes, des électrons, des protons, des quarks, des photons. Mais la table ici, c'est des protons, électrons, photons, quarks, atomes. La voilà, l'onde qui part, qui vient sur le micro, qui arrive sur ton ordinateur et qui arrive dans ton oreille. C'est quoi ce truc? C'est quoi le photon quand on le regarde, ou le quark quand on le regarde? Mais on réalise que c'est une vague. On ne sait pas si c'est de la matière, mais on sait en tout cas que c'est une vibration. Et que tout est vibration. Ce que je vois, c'est de la vibration. Ce que j'entends, c'est de la vibration. Ce que je mange, c'est de la vibration. Ce que je suis, c'est de la vibration. Et on a mis un mot, énergie derrière tout ça. Et lorsque je connecte que, tiens, mais moi, là, la table, l'animal qui est ici à côté de moi, la plante qui est là, c'est aussi, comme moi, de l'état vibratoire. Et donc de l'énergie. Et j'ai rencontré un être que je considère éveillé, vraiment connecté. Il parle du moment
où il a connecté à ce qu'il appelle Mother Divine. Ou le moment où, après beaucoup d'heures de méditation, plusieurs mois de méditation à raison de 15 à 22 heures de méditation par jour, donc hyper intense, à un moment donné, il devient la goutte d'eau. C'est-à-dire qu'il devient, comme moi j'ai l'impression d'avoir la conscience de qui je suis moi maintenant, de ce que je parle, il devient la goutte d'eau. Il devient l'araignée qui est sur le mur. Il ressent tout ce que l'araignée sent, il ressent toute la goutte d'eau. C'est-à-dire qu'il est devenu tellement perméable, énergétique, il est devenu pure énergie, qu'il n'y a plus de barrière. Et donc j'entre en relation avec n'importe quel type d'énergie. Et quand on est là, on devient le fameux oneness, le fameux un, l'unité. Alors après on peut mettre le mot univers, source, Dieu, le mot qu'on veut derrière tout ça. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de séparation. Il y a juste un. Et donc, quand je suis à ce niveau-là, ben, j'ai vraiment conscience de qu'est-ce que c'est que la vie. Et je ne suis que énergie. Et j'ai envie de dire, pour arriver à ce moment-là, à ce niveau-là, c'est qu'on a enlevé toutes les barrières, toutes les limitations. Et certains ben, sont plus loin sur ce chemin que d'autres, c'est tout. L'important, c'est pas de savoir où j'en suis dans le chemin. L'important, c'est de continuer à cheminer. Et de nouveau, si tu es là ce soir, c'est que tu chemines. Tu n'es pas là par hasard. Et si tu es là ce soir et que tu es en train d'écouter encore, c'est que tu te dis, ben ouais, il y a peut-être des idées, des pistes, comment dire, ouais, un chemin que je pourrais parcourir. Parce que mon chemin, j'ai 41 guides qui m'ont chacun, au moment où je les ai rencontrés, m'ont servi pour cheminer dans une direction, pour que j'apprenne quelque chose. Bien sûr, c'est plus facile quand on a quelqu'un qui peut partager. On peut aussi le faire tout seul. J'ai envie de donner l'image, c'est je vais dans une ville et je ne connais rien de la ville. Et j'arrive dans un endroit, je n'ai pas de carte, j'ai rien du tout. Ben oui, je vais pouvoir parcourir la ville et puis ça va me prendre peut-être quelques mois, quelques années pour rencontrer tous les quartiers de cette ville. Dans certains, je dirais, oh merde, j'aurais jamais dû y aller parce que c'est pas du tout moi. Dans certains, ça peut être génial parce que je découvre combien la vie est belle, un beau parc, de la nature. Dans d'autres, c'est dangereux parce que je vois qu'il y a beaucoup de souffrance et que moi j'arrive un peu gentil, baba, et que je vais me faire violenter parce qu'il y a d'autres règles du jeu. Dans d'autres endroits, je réalise que c'est que un endroit où c'est du béton et ça travaille beaucoup et puis bon, ça remue beaucoup. On ne sait pas pourquoi. Dans d'autres endroits, je trouve des résidences qui sont magnifiques. Good, je vais découvrir. Après, je peux prendre quelqu'un qui me dit, écoute, voilà, je vais te donner une carte de comment est la ville et t'expliquer où sont les lieux et t'accompagner à te dire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, toi, pour qu'après, toi, tu puisses aller dire, ben voilà, moi, j'ai envie d'aller dans un parc. Eh ben, va dans le parc. Il est là, le parc, je te donne la carte. C'est ça, un guide. Pas quelqu'un qui marche pour toi, c'est quelqu'un qui peut te donner des cartes. Et moi, j'ai une carte qui s'appelle Pod Now et que j'explique. Elle est assez simple à utiliser. Donc, voilà pour répondre à cette question. J'ai un problème, mais je ne sais pas encore comment l'expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est un problème. J'ai une idée dans ma tête, par exemple. Ouais. Ah ouais, super. Donc, j'ai un problème, je ne sais pas lequel. Le problème, c'est que j'ai envie de faire quelque chose et le moment où j'ai envie de le faire, démotivation. Ça s'appelle procrastination. Je ne sais pas quel âge tu as, Kimberley, mais moi, ce que j'observe, c'est que beaucoup de jeunes, j'appelle ça, sont devenus des enfants gâtés. Mais ce n'est pas qu'ils sont devenus eux-mêmes, c'est que les parents ont tellement voulu faire que leurs enfants aient la meilleure vie possible. Et donc avec ça, on a donné toutes les possibilités à plein de gens de faire n'importe quoi, sans faire beaucoup d'efforts. Alors ça, c'est une réponse que je te donne, je ne sais pas si c'est valable pour toi, Kimberley. Mais donc, quand je n'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire, j'ai plein d'envie. Parce que, attends, c'est facile, j'appuie sur un bouton et je vais avoir. Je fais un téléphone et ça arrive. Je demande à quelqu'un et ça vient. Donc, la vie est assez simple, mais elle est tellement simple que quand je dois faire un effort, et surtout si les parents sont beaucoup souciés de me rendre la vie facile, là, j'ai plus envie. Donc, j'ai les idées qui viennent, mais quand il faut le mettre en pratique, on a ce qu'on appelle la procrastination qui vient.
Parce que je n'ai pas été habitué à faire le pas, je n'ai pas été habitué à faire l'effort. J'étais habitué à demander, à rêver, à avoir toutes les possibilités, mais je n'ai pas été habitué à faire les pas vrais. Et surtout que, tiens, je peux avoir ça maintenant, mais demain je peux avoir ça, puis après-demain je peux avoir ça. Et donc en fait, je fonctionne qu'avec le plaisir et l'envie. Mais je ne fonctionne pas avec ce que je donnais tout à l'heure, le sens. Je ne comprends pas tout à fait pourquoi je fais tout ça. Je fonctionne que au plaisir de l'instant. Et en plus, on a inventé le marketing. Et le marketing, il est super bon pour nous bombarder de tout ce qu'on pense qu'on aurait besoin, mais qu'on n'a pas besoin. Mais on sait le communiquer d'une manière qui nous fait tellement envie que tiens, le dernier gadget, je le veux. Et on se fait avoir. Et ça n'existe pas depuis très longtemps. Ça existe depuis peut-être 50, 60, peut-être 100 ans, les premiers outils de marketing. Mais on est devenu hyper performant dans le marketing. Ce qui fait qu'on nous bombarde de trucs qui seraient géniaux pour nous, parce qu'on nous travaille sur l'émotionnel. Mais si je ne me pose pas et que je me pose la question qu'est-ce qui est juste pour moi, je ne sais pas. Et donc je vais une fois là, mais comme ce n'est pas tout à fait aligné en moi, il y a une partie de moi qui me dit mais à quoi ça sert? Faire tout cet effort pour ça? Tu ne sais même pas si c'est juste. Donc j'arrête. Je ne sais pas si ça te parle, Kimberley, mais bien sûr, moi, la solution que je propose, c'est ok, prends un moment, pause, et va connecter qui tu es, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux faire vraiment dans ta vie, et à partir de là, tu as un repère. Et après, ce sera facile de se poser la question attends, là, le truc que je veux faire, est-ce que c'est en lien avec mes valeurs? Est-ce que c'est en lien avec ma mission de vie? Est-ce que c'est en lien avec mon projet? Non, c'est en lien, je ne fais pas de problème. Si c'est en lien, et je sais ce que ça génère, parce qu'on a fait un travail pour aller connecter à vraiment qu'est-ce que ça veut dire, à être dans cette énergie-là, de l'objectif, de l'intention, du projet, eh bien oui, j'avance. J'espère que je t'ai répondu. Arrêtez d'être ma propre source de démotivation. J'espère que je t'ai donné la réponse là-dessus. Faut-il toujours comprendre l'autre? Magnifique, Julie, comme question. Non. Il faut déjà se comprendre soi-même. Comprendre l'autre, c'est hyper compliqué. Il faut une grande communication. Il faut une communication qui est bienveillante, parce que c'est l'autre qui peut nous dire comment il est. Nous, on ne peut que comprendre notre réalité. Donc si moi je te dis, j'aime la glace au chocolat, mais qu'est-ce que tu en sais de ce que ça veut dire aimer la glace au chocolat pour moi? Qu'est-ce que tu en sais du goût que ça a? Il n'y a que moi qui sais. Toi, je te donne une glace au chocolat, ça aura un autre goût, ça aura une autre expérience. Je ne connais pas l'expérience que ça aura. Peut-être que pour toi, la glace au chocolat, pas très intéressant. Pour moi, c'est génial, parce que j'ai une expérience. Mais te décrire l'expérience que je vis lorsque je vais manger la glace au chocolat, il faut que tu aies envie de l'écouter, et puis ça prend un peu de temps pour la communiquer. Il va falloir que je trouve les mots. Donc, c'est pas simple à comprendre. Donc non, il ne faut pas toujours. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est comprendre soi-même. Mais il y a une chose qui est intéressante. Lorsque je me comprends bien moi-même, j'ai plus de facilité à comprendre l'autre. J'ai envie de donner un exemple peut-être un peu simpliste. Si j'ai appris une seule langue, et je parle toujours la même langue, très difficile d'apprendre une autre langue. Lorsque j'apprends une autre langue, tout d'un coup, ça devient plus facile d'apprendre une troisième langue, et une quatrième, et une cinquième. Pourquoi? Parce que justement, j'acquiers d'autres capacités. Alors pourquoi je dis ça? Plus j'apprends à me connaître, plus je comprends le diamant qui est en moi, les multifacettes de ma propre personnalité, que je peux comprendre les multifacettes de l'autre. Je dis bien multifacettes, ce n'est pas juste une facette. Et donc, à partir de là que je comprenne, ce qui m'importe surtout, c'est que je crée un espace où les deux, on puisse échanger et partager nos besoins. Pour que quand on partage, on va co-créer ensemble. Chacun est responsable de son histoire. Donc, en final, que je te comprenne ou pas, c'est secondaire. Ce qui est prioritaire, c'est que l'espace relationnel entre toi et moi, il soit tellement bienveillant qu'on puisse chacun poser nos réalités. Basta. Si je te comprends, souvent, c'est parce que j'ai vécu les mêmes choses que toi. C'est ce qui crée ces liens de similitude. Et plus je suis semblable, parce qu'on a même vécu, même éducation, même croyance, va faire que, à quelque part, ça crée une base commune qui est assez solide, qui est assez importante, parce que ça facilite beaucoup dans les rapports. Mais si on vit que dans ce qui est commun, pas très intéressant, on n'apprend rien. Alors, j'ai fait une longue réponse, j'espère que je t'ai répondu, Julie. Et puis, comprendre d'où viennent certaines réactions. Alors, par contre, comprendre d'où viennent les réactions, oui, ça, je pense que c'est très utile. Et là, de nouveau,
La carte que je propose, la carte des espaces relationnels de survie et d'abondance, aide assez facilement à comprendre les comportements de l'autre. Donc quand on comprend le comportement, tiens, il réagit de telle manière, je ne sais pas forcément pourquoi il réagit, mais je comprends qu'il est en train de réagir de cette manière-là. À partir de là, je peux dire, ok, moi je ne m'emporte pas, je ne rentre pas dans cette histoire-là, et je peux calmement dire, ok, maintenant je t'ai entendu avec ta colère et ton histoire, je sais que ce n'est pas contre moi tout ça, je sais que c'est pour lui, parce que j'ai compris le comportement, et donc je peux aller chercher, ok, maintenant que tu as crié, tu t'es énervé, j'entends, qu'est-ce que tu as besoin vraiment? Et d'aller découvrir son vrai besoin. Là, ça devient intéressant. Pour que lui, il s'exprime et sorte de son espace de survie pour entrer dans l'espace d'abondance. C'est des mots encore qui sont peut-être un peu théoriques. Tout est OK, don't forget la méditation de la vie de Minière. Merci, Daniel, qui me rappelle à l'ordre. Donc, je vais m'arrêter là et je vais vous accompagner à, à fermer les yeux pour commencer et prendre conscience de la respiration telle qu'elle est. Et d'expirer un peu plus longuement que d'habitude, donc de vider bien le fond de nos poumons. Inspiration, on la laisse normale. Et puis, si vous êtes assis, une fois que vous sentez que la respiration s'est bien calmée, laissez revenir la respiration normale et ressentir la plante des pieds. Ressentir comme un picotement, une chaleur, une vibration dans la plante des pieds. Et quand on sent cette chaleur, cette vibration, imaginez que c'est une forme d'énergie et que cette énergie, elle peut pénétrer comme des racines sur le sol, dans la mer, dans la terre-mère, et nous ancrer et nous nourrir de cette énergie de la terre-mère. Et pourquoi on l'appelle terre-mère? Parce que c'est comme le bébé qu'on va poser lorsqu'il naît sur le sein de sa maman ou sur le cœur de sa maman et qui peut rester là en pleine confiance. La terre-mère, elle fait la même chose pour nous. Elle est toujours là présente. Et on est toujours là à se connecter, à pouvoir se ressourcer. Et donc prendre cette conscience, prendre ce moment de tiens, je suis connecté à cette planète qui est une boule d'énergie et que je peux juste le laisser pénétrer. Et donc gentiment prendre conscience que cette vibration monte de la plante des pieds sur les chevilles et puis monte le long des mollets, les genoux, les cuisses, pour arriver dans notre assise. Et puis là, une fois qu'on prend conscience de l'espace qui s'appelle le périnée, c'est-à-dire entre le fond de la colonne vertébrale et puis nos organes génitaux, le périnée, cette zone, sentir que cette zone devient aussi un peu plus active, un peu plus vibrante, un peu plus chaude. Mais c'est une sensation douce, comme si une énergie circulait un peu plus intensément, un peu plus fluide. Et puis une fois qu'on sent cette énergie monter un petit peu au niveau des ovaires, au niveau du bas des reins, et aussi dans cette région-là, sentir cette vibration, cette chaleur, cette fluidité, cette sensation douce de fluidité qui s'active. Et puis monter encore un petit peu au niveau du nombril et du haut des reins. Et la même chose, laisser cette région s'activer, prendre conscience comment ça vibre, ça chauffe doucement, c'est fluide, ça picote doucement. Ça nous détend
Et puis on monte encore un peu au niveau du plexus solaire, du cœur, de la poitrine, des omoplates, toute cette région. Une région importante, vaste. Et sentir comment dans cette région, là aussi, cette vibration, cette fluidité, cette chaleur, ce picotement doux, cette énergie circule en nous. Et j'aime bien mettre un soleil ou un sourire dans cette grande espace, cette grande boule à l'intérieur de notre cœur ou tout autour de notre poumon et de nos omoplates. Et puis gentiment, continue à monter au niveau de la gorge, la nuque, et sentir que cette région aussi se détend, vibre, chauffe, devient plus fluide. Et continue encore à monter au niveau ce qu'on appelle le troisième œil, entre les deux sourcils, et puis la couronne autour du front, et à l'intérieur du crâne, il y a une zone qui s'appelle la glande pinéale, au milieu du crâne. Et là, dans toute cette zone, également prendre conscience que ça vibre, fluide, doux. Et puis gentiment, monter au niveau du sommet du crâne, de la fontanelle, et sentir que cette région se détend, comme si ça s'ouvre. Peut-être de la chaleur, la vibration du picotement. Et laisser pénétrer depuis très 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 loin dans l'univers, comme s'il y avait un immense soleil dont les rayons viennent au sommet de notre crâne et pénètrent par cette fontanelle, pénètrent en nous, rayons de lumière, rayons d'amour, doux, et qui va pénétrer à travers tous nos centres énergétiques. On laisse passer depuis la fontanelle, dans la glande pinéale, dans la gorge, dans le cœur, dans nos tripes, dans nos organes génitaux, et revenir au fond de notre assise, dans le périnée connecté à la mère Terre. Et voilà, prendre conscience qu'on est juste un canal d'énergie. Et puis, depuis de nouveau l'univers, j'aime bien ressentir que c'est comme du miel qui va couler le long de mon corps, et je laisse descendre une sorte de texture, comme si c'était du miel qui va m'habiller, qui va couler le long de mon corps physique, et qui le détend en descendant. Et là, ça peut prendre un peu plus de temps, selon comment ça se passe pour chacun. Et laisser venir toute cette énergie d'amour et de lumière qui nous habille et qui habille notre corps physique. Et de ressentir comment on est plus lumineux, plus paisible. Et puis prendre conscience que cette lumière va également endosser, habiller tous nos autres corps énergétiques. Et donc on a des corps qui vont facilement jusqu'à 3 mètres. Donc 3 mètres devant moi déjà. Cette énergie descend et illumine, active, vibre, fluidifie tout l'espace, comme une boule d'énergie 3 mètres devant moi, 3 mètres derrière moi, 3 mètres sur ma droite, 3 mètres sur ma gauche, également 3 mètres dans la terre et 3 mètres au-dessus de moi. Et juste prendre conscience que maintenant je suis cette boule d'énergie, beaucoup plus vaste. Et que cette boule vaste peut continuer à devenir encore plus grande, peut devenir aller très loin devant moi, très loin derrière moi.
très loin à droite, très loin à gauche, très loin dans la terre, très loin dans l'univers. Et voilà, prendre conscience combien je suis vaste, combien je suis fluide, combien je suis lumière, combien je suis amour. Voilà. C'est ça, endosser l'habit de lumière. Et bien sûr, plus on pratique, plus on rayonne. Les autres perçoivent le rayonnement. Et donc l'intention, c'est d'essayer de le garder le plus longtemps possible. Bien sûr, les événements de la vie vont nous faire que on va se replier sur nous, se protéger, parfois fermer notre cœur. Et donc maintenant, avec cette conscience, cette boule d'énergie vaste, cet habit de lumière, cette sensation d'être qui on est vraiment, connecté à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que nous, connecté à tout ce qui est autour de nous. Je vous invite à aller regarder dans vos tripes, dans votre cœur, dans votre crâne. Allez voir dans les tripes quel est le truc qui me donne envie de faire quelque chose. Quel est le pas que je ressens que je vais devoir faire. Ce truc qui me fait sentir que tiens, il y a quelque chose à faire. Ensuite, aller dans notre cœur pour aller goûter. Quel est le partage qu'on a reçu? Quel est le cadeau d'amour que j'ai reçu ce soir? Et puis aussi aller dans notre crâne pour aller goûter. Quelle est la question que j'ai avec moi-même par rapport à tout ce qui a été échangé ce soir? Et je vais vous encourager à, quand ce sera juste pour vous, prendre le temps de rester dans cette énergie, le temps que vous pouvez, le temps qui est juste pour vous. Et quand gentiment vous revenez dans l'espace ici, maintenant, dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre maison, de prendre un papier, idéalement un cahier sur lequel vous écrivez des choses importantes pour vous. Et d'aller écrire cette envie, ce cadeau d'amour, éventuellement cette question, prise de conscience par rapport à ce soir. Et si c'est une question, gardez-la avec vous en vous couchant. Et gardez le cahier avec vous à côté de votre lit pour que demain matin, la réponse qui viendra au réveil, juste au réveil, vous la notiez dans votre cahier. Voilà, moi je vous remercie beaucoup pour avoir pris le temps, 1 heure, 2 heures, non 1 heure et demie d'écoute. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de gratitude que j'ai pu m'exprimer, que vous avez pu écouter tout ce que je vous ai partagé. Bien sûr, Bouddha, il dit une chose tellement, bien sûr, il dit tellement plein de choses justes, mais un des trucs qu'il dit, c'est ne crois personne. Ne crois ni le sage, ni le prophète, ni le maître, whatever it is. Ne crois personne. Fais l'expérience toi-même. Donc moi, je vous ai partagé mon expérience, mais elle est valable pour moi. Dans le programme, je vais vous partager ce que j'ai compris, l'essence de ce que j'ai compris. Et j'ai compris un petit peu de choses, d'accord? Ça peut aider, ça peut vous aider à marcher sur un chemin. Vous sentirez si c'est juste, si vous avez envie de faire le pas. C'est un pas qui n'est pas un pas innocent, c'est un pas qui demande de l'énergie. Ça va vous prendre de l'énergie en temps, parce que c'est 1 heure tous les jours, 4 heures par semaine, donc c'est du temps, sur 10 semaines, tous les jours, 1 heure. Ensuite, c'est aussi un investissement en argent,
Alors, on verra si c'est juste pour vous. Il y a un montant qui est proposé. Pas évident de mettre un montant qui est juste. Donc, voilà, j'ai essayé de faire un montant. Le montant, je peux vous dire comment je l'ai calculé. J'ai dit, OK, si je faisais ce travail avec quelqu'un dont je fais aujourd'hui le travail en individuel, ça coûterait combien? Et je suis arrivé à 13 200 euros. Donc, c'est énorme pour quelqu'un qui veut faire un chemin tout seul. Mais comme aujourd'hui, les outils électroniques, le fait de pouvoir le faire en groupe, permet de faire des trucs géniaux, eh ben, ça m'a permis de réduire ça à 7-8% de ce montant-là. Donc, c'est intéressant. Mais par contre, moi, ce qui m'importe, c'est que ça serve à tous ceux qui ont besoin. Et donc, dès le départ, j'ai dit, ben, s'il y a quelqu'un qui a vraiment envie, mais pour qui X et Y raison n'a pas les moyens financiers, on trouve un arrangement. On trouve l'arrangement. Donc, si tu sens que toi, tu as envie de faire, mais qu'aujourd'hui, matériellement, c'est pas faisable parce que tu commences ta carrière, parce que tu es encore étudiant, ou d'autres choses comme ça, tu pourras prendre un rendez-vous avec moi, tu recevras un mail demain, il y aura un lien, tu pourras cliquer pour prendre un rendez-vous, on en parle, on trouvera une solution, je suis sûr. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente nuit. Merci beaucoup. Je t'aime. Waouh. Moi aussi. Allez, bye bye.